Et bonjour Eric. Bonjour Eric. Et bonjour Cécile, bonjour mon cher Philippe. Bonjour à tous. Nouveau remaniement gouvernemental très attendu après les législatives. Un gouvernement d'action pour vous Eric ? Gouvernement d'action, vous vous posez la question, je me pose aussi la question. On attendait un commando de 15 ministres pour faire face à la crise sociale, à la crise économique, qui rôde pour faire face aussi à l'insécurité qui grandit dans le pays. On attendait un commando rapide, souple. Et nous voici face à une troupe gouvernementale de 41 ministres et secrétaires d'État, avec peu de ministres femmes d'ailleurs, des nouveaux totalement inconnus, puis des anciens comme Olivier Véran, porte-parole, ou Marianne Schiappa, le grand retour, secrétaire d'État à l'économie solidaire, des anciens qui, à mon sens, sont totalement démonétisés. Alors, pas de vote de confiance, mais une motion de censure déposée par la France insoumise contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. Oui, alors Elisabeth Borne, elle l'a dit, n'engagera pas la responsabilité de son gouvernement avec une majorité relative à l'Assemblée nationale. On peut comprendre, le risque politique était très grand, mais d'autant, écoutez bien Philippe, que 4 députés de cette fragile majorité relative, 4 députés, sont devenus ministres. C'est quand même un comble, c'est-à-dire que vous avez une majorité qui est déjà relative, il vous manque 40 députés, vous en nommez les 4 qui deviennent ministres, donc vous affaiblissez un peu plus votre majorité relative. Donc oui, il y aura un vote de censure proposé par la France insoumise. Alors on verra quel groupe parlementaire s'y associera ou pas. En attendant, ce gouvernement, je vous l'annonce déjà, ne déplacera pas une seule voix à l'Assemblée nationale, pour la simple raison que ce nouveau gouvernement ne s'est ouvert à aucun autre parti. Les partis politiques ne voulaient pas y aller. Il fait évidemment la part belle aux alliés traditionnels d'Emmanuel Macron. J'ai cité François Bayrou ou Édouard Philippe. Et puis rien d'autre. Ce nouveau gouvernement marque donc plutôt l'échec d'Emmanuel Macron et de sa première ministre à rallier de nouveaux appuis politiques. Oui, c'est un échec. Le débauchage a échoué, preuve de la faiblesse politique qu'incarne maintenant Emmanuel Macron au début de ce nouveau quinquennat qui patine et qui n'arrive toujours pas à démarrer d'ailleurs. Et le nouvel gouvernement est constitué, Eric, mais on a l'impression que c'est l'Assemblée nationale qui est en ordre de bataille. Ah oui, vous avez bien. Oui, c'est la formule pour moi. C'est exactement ça. En face de cette troupe gouvernementale, comme je dis, de 41 ministres et secrétaires d'État disparates et qui donnent l'impression d'un rafistolage sans souffle et sans nouvelle personnalité, vous avez raison. L'Assemblée nationale, avec 16 oppositions au pluriel, semble beaucoup plus affûtée. L'Assemblée nationale, oui, je vais reprendre votre formule, elle est en ordre de bataille. Alors, premier grand test politique, ou d'ailleurs, on peut l'appeler autrement, premier crash test politique pour le gouvernement, ce sera la loi sur le pouvoir d'achat qui arrivera au Palais Bourbon le 18 juillet prochain. Donc, âme sensible politique, s'abstenir.